Vous préparez, lorsque vous avez rendez-vous chez le notaire, ne soyez pas frustré de reposer certaines questions. Salut à tout le monde, je fais rapidement cette vidéo avant de prendre la route pour aller chez le notaire. Cette semaine-ci a été un peu très chargée dans le bon sens. Parce que lundi, nous sommes mercredi, lundi j'ai eu un rendez-vous chez le notaire. Mardi, je n'ai pas eu de notaire terminé, j'étais plutôt à la banque. Aujourd'hui, mercredi, j'ai 2 rendez-vous à Stuttgart chez le notaire. Demain, jeudi, j'ai un rendez-vous chez le notaire à Kassel. Après, j'ai une visite à Zingen. Donc, ce sera également un long trajet, Kassel-Zingen, 4 heures de temps. Et vendredi, il y a 2 rendez-vous. Un chez le notaire à Stuttgart et l'autre à Karlsruhe. Semaine, je suis chargé. Bref, la vidéo, c'est juste pour dire, constater que la plupart des clients, la soirée, la veille du notaire termine, la veille du jour qu'ils vont aller chez le notaire, surtout les clients qui achètent encore pour la première fois, la veille de ces jours, ils ont comme de la peur. Ils ont encore plusieurs questions qu'ils posent. Et parfois, lorsqu'ils posent, ils me disent qu'ils espèrent que ça ne me dérange pas parce qu'ils savent que c'est un truc qu'on a déjà eu à discuter. Je leur fais généralement comprendre que non, ça ne me dérange pas, c'est tout à fait normal, surtout lorsque c'est le premier bien immobilier du client. Donc du coup, je préfère toujours que le client pose le maximum de questions possibles. Car c'est en posant des questions qu'il y a la tranquillité de l'esprit, parce que tout se passe dans la tête. Il s'agit des grosses sommes, au moins 100 000 € en montant, donc je peux comprendre qu'il y a de la peur. Mais, je dis également toujours au client, c'est ton premier bien immobilier, quand tu vas acheter le deuxième, à partir du troisième, on n'aura plus à faire ces discussions. Donc, c'est mieux qu'on les fasse maintenant. Donc, pour vous préparer, lorsque vous avez rendez-vous chez le notaire, ne soyez pas frustré de reposer certaines questions. Comme j'ai dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de poser des questions, c'est tout à fait normal de ressentir cette peur, parce que c'est un grand projet. Lorsqu'on veut faire le pas dans ce grand projet, généralement c'est toujours comme ça. Donc cette petite vidéo, en fait, c'est pour dire comment vous devez vous préparer. Et comment ça se passe alors chez le notaire, c'est très simple. Si vous arrivez chez le notaire, vous apportez votre... j'ai des cartons, je suis en train de déménager. Donc, je les ai achetés tout à l'heure avant de prendre la route. Donc, chez le notaire, vous avez juste vos 2 pièces d'identité à apporter. Une même, parfois, ça suffit. 2 pièces d'identité, si vous êtes encore peut-être camerounais ou alors africain, vous apportez votre passeport et votre carte de séjour ou votre Ausweis, votre pièce d'identité. Mais lorsque vous êtes déjà allemand, vous apportez juste votre pièce d'identité, c'est suffisant. Quand on arrive chez le notaire, vous remettez cette carte d'identité. On vous identifie et vous pouvez aller vous asseoir, vous attendez à ce que le notaire, lorsqu'il a fini de se préparer, vous appelle. Et comme je le dis toujours, la répétition c'est la meilleure des sciences. Quand on va chez le notaire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit juste lire le cas fait track. Quand on arrive, il vous pose la question de savoir est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne commence. Vous dites non, il vous demande est-ce que vous avez reçu le contrat il y a cela 2 semaines. Parce que la loi dit on doit recevoir le contrat 2 semaines, on doit le lire avant d'aller chez le notaire. Donc les notaires se rassurent toujours qu'ils vous envoient le contrat au moins 2 semaines avant le rendez-vous. Ce sont des questions, de simples questions que le notaire pose pour se rassurer que vous avez reçu le contrat 2 semaines avant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a encore un truc qu'on doit discuter, extra contrat avant de le signer? Quand généralement tout a été discuté en avance. Du coup, et aussi en parlant des trucs qui sont ici discutés, la plupart des objets que j'ai par exemple, je les finance à 110%. Il y a des clients parfois qui demandent si est-ce que dans le contrat on doit pas écrire que c'est financé à 110%. Je l'ai dit généralement, non, c'est pas possible. Il y a des pas autres, tout dépend des promoteurs immobiliers. Il y a des promoteurs immobiliers qui disent, quand c'est financé à 110%, qu'on peut écrire dans le contrat que lui, il va übernehmen les kosten. C'est-à-dire, il va payer les factures du notaire, du cadastre et du fisc. Dans le bas d'un index, c'est 7%. J'ai eu à expliquer cela. Mais il y a d'autres qui disent que non, l'entente que vous faites ensemble, c'est qu'on signe un document sur lequel c'est écrit qu'après que la banque lui aura viré l'argent, il va vous virer cette Nebenkosten-là, ce qu'on appelle cet apport personnel qui a été financé. Mais ça, les clients qui sont en train qui veulent exiger que ce soit dans le cas FETRAC, je les fais comprendre généralement que le vendeur n'a aucun intérêt à ce que ce soit même mis dans le prix. Donc, la seule chose que je lui dis en leur assurant, c'est que ce document que vous avez signé, 2 places, c'est valable partout. Donc, et je suis là justement pour me rassurer qu'après la transaction bancaire, que
vendeur vous vit cela. Donc, c'était juste un peu en quelques minutes pour vous dire encore comment est-ce que vous devez vous préparer avant la veille du notaire lorsqu'il s'agit de votre premier bien immobilier. Posez le maximum de questions que vous avez à poser. Généralement, avant, qu'est-ce que je faisais? Un jour avant, on discutait du cas au fait quand vous faites avec le client. Donc, on le lisait ensemble. Mais j'ai fait des vidéos. J'ai pris quelques contrats d'achat. Parce que la plupart des contrats d'achat sont standards, c'est-à-dire, c'est la même chose qui est écrit dedans, mais il y a juste des notaires qui détaillent plus et d'autres qui détaillent moins. Raison pour laquelle on a des contrats d'achat qui sont de 12 pages et d'autres contrats d'achat peuvent aller jusqu'à 15 pages pour ceux qui détaillent plus. Mais toujours est-il que le notaire, lorsqu'il vous envoie 2 semaines avant, c'est pour que vous ayez le temps de le lire, de marquer des questions que vous avez, puisque son travail, c'est de lire le contrat et de vous expliquer tout ce que vous devez savoir. Mais comme je disais tantôt, en amont, ce que je faisais, c'est qu'avant, quelques jours avant le notaire, on le lisait ensemble. Mais ça me prenait plus de temps et ce que j'ai fait donc, j'ai fait 2 vidéos sur 2 contrats sur lesquels j'explique tout ce que le client doit savoir. Quand j'explique cela, je lui envoie, il regarde la vidéo et s'il a des questions, on peut toujours discuter avant d'aller chez le notaire. Donc, c'est comme ça que je prépare mes clients à ce rendez-vous qui est très important parce que c'est le premier pas dans le domaine immobilier. C'est un pas qu'il faut le faire avec âme et conscience et surtout avec la sécurité qui va avec. Donc, comme je disais tantôt, généralement aussi à mes rendez-vous chez le notaire, je prépare toujours un document comme celui-ci. Je prépare généralement un document comme celui-ci dans lequel je conseille aussi aux clients de le faire parce que il y a des barreaux triggers qui me donnent des classeurs comme ça et je le fais moi-même. Il y a d'autres qui viennent avec chez le notaire, mais c'est pas toujours tous qui le font, qui sont aussi organisés. Donc, dans un projet comme celui-ci, il y a toutes les informations qui sont importantes pour l'objet, pour le client. Donc, je demande au client, même lorsque le vendeur n'a pas ce genre de document, ce que je demande au client de faire, c'est de créer un ordner, c'est-à-dire un document dans lequel il classe tous ces dossiers, soit sur papier. Moi, je ne conseille pas trop. Je conseille toujours de classer ces documents digitalement, c'est-à-dire d'avoir un truc, peut-être un fichier dans lequel on met objet tel et on met tous les documents. Dans un fichier dans lequel c'est écrit objet tel et on met tous les documents à l'intérieur. Pourquoi? Surtout pour tous ceux qui aimeraient acheter plusieurs biens, c'est très important. Parce que la banque qui va financer le prochain bien demande tous les documents de du premier bien que vous avez acheté. Les documents du premier bien, généralement, lorsque vous les avez déjà en digital, c'est facile, vous allez les envoyer une seule fois. Mais s'il faut encore en ce moment aller scanner parce que vous les avez gardés sur papier, ça prend généralement beaucoup de temps et c'est parfois également énervant. Donc du coup, dès que le client achète, je lui fais comprendre que pour préparer les autres échéances, les autres projets, il faut déjà mettre tous ces documents en digital et classer quelque part. Il y a également un autre notre vendeur qui, chez le notaire, vient déjà avec ces documents dans un fichier, dans une clé USB. Mais comme j'ai dit, cela, c'est facile lorsque vous prenez, vous le téléchargez juste dans un fichier digital et vous avez tout. Mais vu que c'est pas tout, chacun fait comme il veut, je conseille également aux clients dès le départ de préparer cela pour les prochaines séances. Donc, je vais prendre la route de rendez-vous à 11h à Stuttgart. J'ai environ 1 heure de temps pour y arriver. Et je quitte un peu plus trop, toujours 30 minutes de Poufa pour éviter les embouteillages. Donc, c'était Chérubin Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. Thank you.